Ouais, qu'est-ce que tu me veux? Va-t'en de ma cabine. Va-t'en de ma cabine. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? Salut à tous les amis. Bon, aujourd'hui, dimanche 16 novembre, on se retrouve directement dans les parcelles où on a ensilé l'herbe là. Il y a 3 jours de ça, jeudi, des prairies naturelles que j'ai ensilées, surtout pour nettoyer finalement, pour avoir quelque chose de bien propre, nettoyé pour l'hiver, pour que l'année prochaine on ait des fourrages de qualité. Donc l'objectif c'était vraiment d'enlever le reste de l'herbe qui avait pu repousser donc sur la fin de saison là. Donc on a ensilé. Qu'on a mis au silo, vous avez vu les images. Aujourd'hui dimanche, donc je m'affaire à épandre du lisier. Donc, comme vous allez voir avec l'attelage là, 816 la tonne. Donc une tonne de 10 000 litres comme j'ai déjà pu dire. Là sur un carré qui fait environ 7 hectares. On va essayer d'en mettre à peu près partout. Voilà, vider les fosses. Et puis comme ça on pourra solder un petit peu les chantiers dans les champs pour cette année. Il restera un petit peu de pulvé à faire. La prochaine vidéo, je vous fais des herbages, des orges. Et on sera pas mal là-dessus et on n'aura plus qu'à bricoler certaines petites choses. Ouais, gros attelage, pas du tout.
Eh, qu'est-ce que tu me veux? Va-t'en de ma cabine. Va-t'en de ma cabine. Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que tu me veux? En compagnie du bon vieux 816, des anciens, sous gros transport de lisier. Pour la fin de saison, il faut que je revienne un petit peu sur l'histoire. En gros, l'objectif c'est de vider tout ce qui est effluent là, au niveau lisier avant l'hiver, puisque tout ce qui est fumier se retrouvera à charrier dans les champs dans l'hiver, parce qu'on a des dates limites à respecter pour aller pondre nos lisiers. Bref. Hop là! Bon allez là, let's go. Je suis plein, donc on va go aller aux chambres.
Bon là l'objectif ça va être de négocier ça le plus rapidement possible pendant qu'il pleut pas trop. Voilà, là j'y vais, je mets à peu près 3-4 tonnes hectare. Donc bon, l'inconvénient là, où est-ce que je vais, il y a pas mal de... Il y a un peu de route, donc bon bah je perds un peu de temps, surtout que la tonne c'est qu'une 10 000 litres. C'est bien pratique pour aller dans les endroits où ça penche, parce que vu à la saison on arrive, ça aurait tendance à devenir vite gras. Et bon, on aurait du mal un petit peu à se tirer sans esquinter les prairies, parce que là je suis en plein épandage sur des prairies, puisqu'il y a que ces terres là de disponibles. C'est peut-être même aussi les terres les plus réessuyées. Donc bon voilà, ça continue tranquillement. Je pense que j'en ai à peu près pour 2 jours et demi. Si j'étais à journée entière en train de charrier, bon, sachant que j'ai les vaches le matin et le soir, je fais que des petites journées. Donc l'objectif voilà, c'est de finir ça le plus rapidement possible, histoire que le matériel soit lavé, remisé, que ce soit prêt à redécoller pendant les prochaines. Sur la tonne je vais avoir waouh, ça se fait coup. Sur la tonne je vais avoir des joints de vérin à remplacer, donc on va essayer de faire ça dans l'hiver là, enfin, ou même quand je vais l'arrêter. Enfin bref. Bon là on est sur des parcelles qui penchent un petit peu. Donc bon, ce qu'il faut c'est prendre le temps d'analyser un petit peu, d'essayer de prendre ça dans le bon sens, histoire de ne pas se retrouver mal pris ou de glisser voilà, dans les fonds, dans des positions pas très agréables, j'ai envie de dire. Donc bon, j'essaye d'organiser ça au mieux pour pas aller dans la pente quand je suis trop plein. Donc bon, ça va pas mal.